Alerte générale, les amis, simulé, c'est trompé. Le truqueur de la semaine joue au Chili. Regardez ce qu'il a fait, c'est terrible. Simulation scandaleuse, penalty, victoire de son équipe. Oh non Ça prouve pas du tout au voleur. Allez, entrez, c'est la classe foot. Le vendredi, c'est la classe foot chez la First Team, 24e émission, toute l'actu foot avec les élèves délurés de la First Team. Il a rechargé ses batteries au ski, il a bien fait parce que la fin de saison lilloise va être compliquée. Il est là, le directeur de la publication d'Oh My Goal, Maxime Orbet. Ça va, Maxime? Ouais, très content de vous retrouver, les gars. Et nous aussi, tu nous as manqué, même si tu as été parfaitement remplacé la semaine dernière. Tout à fait. Il commente match sur match pour la Fédération française de foot. Parfois, Vendu parfois, c'est Il pas va se présenter facile. à la mairie de Laval, apparemment. Voilà où je voulais en venir, Emmanuel Moine. Salut les amis, joyeux anniversaire à deux présidents qu'on adore dans cette émission, Jean-Michel Aulas et Monsieur Hérault. Voilà, Jacques Henry. Voilà. Et Tu l'adores, enfin, hein, tu l'oublies. Les boss sont dans la place, Erwan Abotrette et Bruce Lee, Thomas Dufort. Alors, ouais, ça va super, je suis très content d'être là. On va pouvoir parler de Paul Pogba. Bam, je t'ai flingué ton programme. Allez, justement, aujourd'hui au programme, les amis, dans la récréation, l'équipe de France peut-elle se passer de Paul Pogba? Est-il un leader fantôme? On en parle avec vous aussi sur les réseaux sociaux de ce problème Pogba. Manu, tu descends. Emmanuel Moine a des comptes à régler avec les probables repreneurs des Girondins de Bordeaux. L'instant Oh My Goal, Mo Salah, Ballon d'Or, c'est la question qu'on se pose. Ballon d'Or, pas forcément tout de suite, mais dans quelques années, il nous impressionne et on a voulu faire ce focus sur Mohamed Salah, l'Égyptien. Les pronos PMU, l'interrogation surprise avec la coupe qui est ici. Ce sera par équipe aujourd'hui. Fin des bavardages. Les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten! Comme chaque semaine, les news, ça se passe en une touche, une actu, et ils répondent en une touche de balle. Aujourd'hui, la news de la semaine qu'on a choisie, footballeur au grand cœur. Alassane Pléa réalise une première en France. Il reverse d'ores et déjà 1% de son salaire pour une association locale qui aide les sans-abri à Nice. C'est donc le premier joueur à faire ceci en France, alors qu'en Europe, ça existe déjà. Souvenez-vous, Juan Mata, l'été dernier, en juin 2017, qui reverse donc 1% de son salaire à Common Goal, un projet qui aide à développer le ballon rond partout. Et là, donc, Alassane Pléa va reverser environ 14 000 euros par mois pour les personnes en situation de précarité, les sans-abri. Un mot sur cette initiative? Oh, ce sera juste un mot. Défiscalisons, Oh les non, amis. oh Défiscalisons. non, mais si, c'est vrai. Mais Non, même si on défiscalise, c'est une bonne manière de le faire. Faut non, arrêter de... attends, non, je sais que c'est un joueur qu'on aime à la Ça fait First 4 Team. ans qu'il est engagé Non, auprès de cette mais nation. attends, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est très bien, il gagne beaucoup d'argent. choqué, Et quoi. c'est très beau. Non, mais c'est très beau, mais c'est pour pas tomber dans la démagogie de c'est magnifique, c'est incroyable et tout, etc. Qui a dit ça? c'est ce que vous êtes en train de me dire. On n'a rien dit. On n'a rien dit. On On a réagi sur ton mot scandaleux. C'est pas scandaleux. Ah, c'est scandaleux. Attends, c'est beau, Scandaleux. 14 000 balles par mois, c'est cool pour la Parce que même saison, s'il défiscalise, c'est bien. le mec, c'est totalement C'est bien. honorable. non Bah oui. Il faut quand même dire que Pléa, c'est le premier joueur de Ligue 1 à faire ça de manière fixe. On se rappelle que Beckham avait donné son salaire aux associations, mais c'était une partie de son salaire. Et aussi, dans le football féminin, il y a déjà 2 joueuses du PSG qui le font, et il faut s'en rappeler aussi. Chapeau. Autre news de légende en fin de carrière, ça nous rend triste, mais c'est comme ça. Andrés Iniesta a annoncé que ce serait sa dernière Coupe du Monde avec la Rora. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais ça fout un coup quand même. Et après, il annonce que là, d'ici peu, il va certainement voguer vers de nouveaux Il est pas cher. horizons, comme la Chine ou les États-Unis. Lui, pour le buteur de la Coupe du Monde. Bravo, graphiste 3D. Hein, Alors, Iniesta. ancien designer de chez Nike. Cet homme qui nous a régalé avec ce tableau de grande qualité. Je suis content. Iniesta, On va le mettre sur les réseaux sociaux pour faire réagir. Iniesta, ça vous rend un peu nostalgique déjà? C'est normal, non? Je sais pas, il est vieux, il a fait son temps, il a régalé. Moi, tous ces vieux joueurs, je souhaite qu'ils aillent s'éclater et prendre du cash. Toi aussi, tu Très, partirais très loin. en Chine, aux Je partirais États-Unis, plus, on mais sait c'est pas. là, Moi, Bah j'irais oui. plus aux États-Unis qu'en Chine, Oui, clairement, clairement. mais c'est la grande mode. Maintenant, on finit plus avec en soulevant un grand trophée européen en équipe nationale ou avec son club. On finit avec des destinations exotiques. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Oui, hein. oui, d'accord. Quand même mais le bœuf c'est- l'a fait, je me dis que tout mais, le monde peut le faire, hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais C'est c'est vrai qu'il a raison. installé depuis 20 ans, alors qu'avant, on pouvait finir aussi, tu vois, avec. On veut plus finir en soulevant un grand trophée. On Il aime faut bien pas enterrer finir pour
l'Espagne. Hein. Mais c'est pas. La Coupe du Monde n'a pas encore eu lieu. L'Espagne peut très Il a bien dit- gagner et terminer là-dessus. Il a dit qu'il s'exprimerait le 30 avril, pardon, et il a dit en plus que lui, il aimerait T'as rester toute défiscalisé sa carrière. Toute sa t'as carrière, défiscalisé c'était au bar. l'articulation, C'était au gros. bar que j'ai défiscalisé hier soir. Mais non, il a dit que le 30 avril, il dirait pour la suite s'il restait au Barça ou pas, mais qu'il aimerait rester au Barça, finir au Barça, mais que s'il n'avait pas le niveau pour permettre au Barça de gagner, il partirait. C'est aussi une humilité. Un je trouve. chinois, ton gars, là, il a qu'à se barrer en Chine direct. Hein, C'est un peu ce qui va se passer, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. On va se mettre à lire le bouquin sur Iniesta pour en savoir un petit peu plus. Savoir s'il doit partir ou pas pour le conseiller Iniesta. Fin de carrière assez proche, profitons-en. Autre fin de carrière assez proche, Zlatan Ibrahimovic qui lui a rompu son contrat avec Manchester après une saison et demie de haut et de bas. Petit message en toute humilité Rien sur que les ça. réseaux sociaux comme d'hab, mais il a fait plus humble que lorsqu'il est parti du PSG. Je rappelle, il avait dit « Je suis arrivé en roi, je pars en légende ». Là, il remercie coach, staff, fans, etc. Ouais, Et mais il il peut va pas dire ça à débarquer. Manchester, faut arrêter. Il Il a arrive, rien fait. il Voilà. arrive au Galaxy Los Angeles. Bah Ça, là, c'est là, normal, peut-être ça. qu'il pourra vraiment partir comme une légende parce que bon, il y a à part Beckham et la Sandrini. Bon, Gérard, quand même. Steven Gérard. Enfin, non il n'a pas marqué il a l'histoire joué du 2 club ans, terrible. Mais bon, c'est bien Hollywood, ça va bien lui aller. Ses déclarations, elles passeront inaperçues. Voilà, ça va être marrant de le voir Hollywood. Tu Voilà, penses qu'on va plus en entendre parler? Non, si, non, sur, non. sur peut-être 1 ou 2 buts sur des frasques, mais même les grandes stars, quand elles vont là-bas, on les perd un peu de vue quand même. Bah, Thierry Henry avait quand même plutôt fait sans être champion hein, de mémoire. Mais c'est normal, ça fait Thierry Henry 2 ans. il était plus jeune encore, non Et il va jouer avec Bah Romain ouais, Alessandrini. il a hein. 35 ans Il après, va jouer après avec Barça. Romain Alessandrini Ce sera là-bas. le Il va jouer avec Alessandrini, mais en tout cas, c'est normal pour moi de voir Zlatan à Hollywood, au Galaxy. C'est juste une normalité totale de sa carrière, en fait. On peut le dire, c'était un risque quand même pour lui à son âge de partir à Manchester United et découvrir la première ligue. Et Après les croisés, il est quand même resté. après les C'est croisés, ouf. il est resté. Après, on peut aussi dire qu'il y a une brouille avec Mourinho qui fait qu'il ne reste pas un petit peu plus à Manchester United aussi. Oula, mais on Gère va- bien son vestiaire, hein, apparemment, notre ami C'est- Mourinhox. Hein. Ah bah S'il arrive à se brouiller avec toutes ces stars, c'est impeccable. ça. Zlatan se brouille aussi avec beaucoup de monde. Hein. Ouais, Guardiola, le de ouf. premier. Hein. À Paris, c'est bon, il brouille avec personne, Ouais, on lui a jamais rien dit. Donc au moins, comme ça, c'était clair. Hein. Ah, c'est bizarre, c'est un club différent. Dis donc. Info transfert média. Pascal Duprat débarque à TF1 après avoir cherché un club à sauver en fin de saison, mais ce n'est pas arrivé. Et Nathalie Yanetta, l'ex-journaliste de Canal+, passée ensuite par l'Elysée, débarque sur TF1 et LCI pour la Coupe du Monde. Non, c'est vrai. Max, il Ah, c'est vrai. rigole. Ouais. 2 salles, 2 ambiances. Hein. C'est le mot Élysée qui fait rire. C'est Yanetta plus Élysée qui me fait rire. Mais pourquoi C'était bien. Non, je sais, c'était très Allez, bien. balance ouais. les Mais- infos, je sens que Ah t'as ouais, des non, infos. non, hein. j'ai pas d'infos, Ça il y a va pas rien, lancer il y a rien, l'info. il y a rien. Le Je sens que t'as des président infos. t'appelle, tu dis non, toi. Non, mais c'était en Je plus, sais pas c'était s'il a pour- fait que l'appeler. C'était pour, Non, c'était non, pour une Oh. Oh là, les gars, non, vous non, pouvez non, pas non, dire des non, trucs non, comme ça. non, Moi, Alors, j'ai travaillé avec son monsieur, je peux pas te laisser dire des trucs comme ça. Comme ça, à la rigueur, On peut pas on dire- comprend que tu es travaillé Non, mais on peut pas dire des trucs comme ça. dans cette classe foot, je propose comme on est dans une salle de classe, que tu ailles au piqué au bout de microphone, là. Parce que là, Oh la franchement, vache. c'était limite. Bon, En tout cas, ce transfert Oui. LCI et TF1, ça Moi, va je suis les content de booster un peu. revoir Nathalie Yanetta parler de foot. Alors, certains l'aiment ou certains ne l'aiment pas, mais en tout cas, c'est l'une des rares femmes à s'être vraiment installée. On se souvient avec l'équipe du dimanche, c'était très bien. Elle avait fait quoi, un petit peu de Canal Football Club aussi, il me semble. Ah, Ouais, non, jamais. Ouais, je pense l'ai pas, sorti non, de- mais soirée Elle a Ligue des fait, Champions. ouais, Ah, elle a Ligue des fait Champions, une soirée Ligue des voilà. Champions. Voilà, elle connaît le métier. C'est agréable. Et voilà, c'est bien de la revoir sur TF1. Ouais, je la trouve sobre, efficace aussi. Ah, Elle clairement. fait le job et donc ça peut Elle être fait le foot, intéressant. Ça Bien va, sûr, elle est là voilà. depuis longtemps, Et elle Pascal a su Duprat, le show. Vous voulez pas parler du duo Christian Jean-Pierre, Pascal Ouais, Duprat monsieur, non, c'est ça qui va on y régaler. arrive, C'est ça on qui va arrive, régaler. Pascal Duprat, alors ce show prévu sur TF1, ça Moi, me j'ai collait. peur qu'on tombe dans du Pascal le grand frère, dans du donnage de leçons. En veux-tu, en voilà. Et là, pour le coup, je suis beaucoup moins emballé par notre ami PD. Et Manu, Pascal Duprat. On l'aime ou on l'aime pas. Pascal Duprat. On l'aime ou on C'est l'aime par rapport pas. aux blagues sur Twitter. non, mais on n'a Non, pas trop de bien temps. sûr. On n'a pas trop de T'as temps ici aujourd'hui. PD, ouais, Il ici essaie de PD. Non raccourcir mais un c'est peu. vrai qu'on l'aime ou on l'aime pas, mais ça risque d'être ambiance chauvin, les amis. Cette ambiance chauvin, je pense, avec les garçons. C'est vrai que ça nous avait manqué, donc voilà, c'est Cette les bienvenus. émission commence Ah très bien. Dédé, tu nous remets tu nous remets les petites sœurs, s'il te plaît. Hein. Avançons autour de l'équipe de France, de la Coupe du Monde. Il y a eu un clash cette semaine, c'est l'épisode 20 572. Benzema se paye Valbuena qui a proposé de lui serrer la main s'il le croisait. Garde ta main, bim. Voilà, je pense que pas grand monde n'a envie de réagir. Ouais, Max, un petit une heure mot. de colle pour chacun, et puis voilà, c'est très bien. C'est ça, ils nous embêtent avec leurs histoires, Max. Non, mais il nous régale. Nous, chez Oh My Goal, quand on est un peu en pénurie de sujets, bah, on va voir sur l'Instagram de Benzema, on trouve des trucs. À noter que Ribéry aussi, elle est de son petit grain de sel sur Instagram. Il a mis une photo quand on n'est pas appelé en sélection, on parle au mannequin, à côté d'un mannequin, vous savez, pour les coups francs. Et Benzema est venu commenter en disant T'inquiète, frérot, moi c'est pareil.
Eh ben, Super. Oh, High level. high level. Bonne info, je suis Manu, un content. mot sur ton tableau? Ouais, vous avez 30 ans, les mecs. Vous avez 30 ans, les gars. Vous êtes toujours dans des histoires comme ça. C'est nul. C'est Fatigant. gossip et c'est nul. Il y a pas de rancœur, je pense, par contre, côté Benzema, tu vois, ce genre de. Mais en Le fait, public, c'est plus, quand même mais attends, mais incroyable. plus Ah, Valbuena partie. fait le gentil, Ah plus ouais. Benzema veut faire l'insolent. Voilà, c'est un petit jeu entre Ouais, les soit ils deux. c'est nous nul. racontent la vérité sur leur histoire, soit grave. non, on est un peu. c'est Envoyez pas les une joke, images. on est pas Envoyez dedans. les images. Ouais, Ouais, je peut-être suis quand même. pas sûr que t'as envie de voir, gros. Numéro 10 dans ma team, lui il n'a pas 30 ans, il a 19 ans. Kylian Mbappé va désormais porter le numéro 10 de l'équipe de France. Ça lui va plutôt bien puisque tout le monde en fait un des plus grands joueurs du monde très prochainement. Alors est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu tôt, un peu lourd à porter? Sachez que ça aurait pu être, c'est pour toi Erwan, c'est cadeau, ça aurait pu être le numéro de Flo Thauvin. Mais Flo Thauvin, Comment, mec d'après ce qu'on a vu sur Twitter, il va plutôt porter ce maillot-là. Tintin. Oui. Ça, c'est bête et méchant, mais ça nous fait Ça marche sourire. toujours. Ça marche toujours. Oh, c'est gratuit. Et voilà. Signé Winamax. Voilà, Ah bon, c'était pas Max Hormez qui a fait c'est pas ce. Max. Ouais. Alors, ce numéro 10, lourd à porter, Non, logique. logique. Quitte à ce qu'il y ait un numéro 10 en équipe de France, autant que ce soit ni Payet ni Gignac, un joueur qui va être là pendant longtemps. Et comme le dit le stagiaire, le joueur le plus talentueux de son équipe, moi ça me va que, en plus, un athlète Nike dans une équipe Nike, c'est tout à fait normal qu'il y ait le numéro 10. Numéro Non 10. Je sais pas, il y a Non, pas- mais on bon. a vu le aucune pression d'avoir visuel, numéro 10, hein, on l'a- il n'y a plus Platoche, il n'y a plus Zizou, on s'en fout. Quoi, tu Est-ce vois, qu'on l'a genre. vu le visuel avec. On a eu Faubert, le numéro 10 en équipe de France. Bah donc, oui, et Govou a fait une Coupe du Monde avec le numéro 10. Je me dis que tout est possible En maintenant. effet, en effet. Marvin Martin Il y aussi. en a- Juste une petite histoire, les amis, un petit nom en fait, Bachir Néhar. Bachir Néhar, c'est qui? C'est l'intendant de l'équipe de France depuis 2 ans et demi. Et l'histoire dit, alors je ne l'ai pas vérifié, mais c'est quelque chose qui m'a été raconté cette semaine. L'histoire dit que Mbappé arrive à Clairefontaine, va voir Bachir Néhar, lui dit est-ce que je pourrais récupérer le numéro 10 parce qu'il se trouve que Payet et Lacazette ne sont pas là. Bachir Néhar va voir Didier Deschamps. Didier Deschamps dit non, j'ai rien contre ça. Et on sait que Nike aurait fait aussi du lobbying pour qu'il ait forcément ce numéro 10 Normal. avec le lancement du nouveau Vous maillot. imaginez vraiment Ceci ça, explique cela. Est-ce qu'il l'aura à la Coupe du Monde? Ça reste pour le moment pour moi un point d'interrogation. Vous imaginez vraiment une scène comme ça? Ah bah oui, moi, j'ai j'imagine, quelques hein. doutes. Ah, que Nike fasse Totalement. du lobbying, ça je l'imagine. Oui, mais Ouais. que Mbappé se pointe et dise hey Coco, il y a le 10 de libre, je le veux. Oh, est-ce que tu le dis de manière consciente ou inconsciente? Tu sais, c'est comme quand tu vas voir ton rédacteur en chef et tu dis ah tiens, je ferais bien cette émission-là. Et puis tu essayes quoi. Et puis si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. Ça fait pareil avec les meufs aussi. J'ai hein. fait ouais, avec l'émission du basket. Bon, il y en a un qui, il y en a un qui, comme Mbappé, peut porter le numéro 9. Le numéro 10, c'est celui des très grands joueurs. Il s'appelle Mo Salah. Il a explosé à la face du monde par sa régularité, ses buts, ses dribbles cette saison. Il enflamme Anfield Road. On veut en parler aujourd'hui dans l'instant My Goal. Mohamed Salah. Un focus sur un joueur qui le mérite dans cette classe foot. Il plane sur la première ligue. Il en est cette saison à 36 buts, 28 en championnat. Le diablotin égyptien fait des miracles au point d'en faire un futur ballon d'or. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans cet instant au My Goal. Voyez d'abord ses résultats avec Liverpool cette saison. Il a été acheté 42 millions d'euros. C'est cadeau, Plus six, c'est ouais. offert, c'est le joueur le plus rentable. Oh, Un oui. ballon d'or, pourquoi pas, ça lui irait bien. Alors votre avis sur Mo Salah à Liverpool cette saison? Star. Pour moi, c'est une star. Il a tout le profil de la star actuelle. Alors d'abord, même profil de jeu que les Messi, les Ronaldo, les mecs qui partent de côté, qui se créent des buts tout seuls. Plus qui Messi sont que là- Ronaldo. Plus Messi que Ronaldo dans le physique, mais il n'empêche que c'est des mecs de côté de base qui marquent un tas de buts, qui font des passes et qui se créent tout seuls leur propre but. Ça, c'est quand même incroyable. Pourquoi je dis que c'est une star? C'est parce que ça peut être vraiment je sais pas, le rassembleur de tous les rebeux, en fait, tu vois, de tous les horizons, j'ai envie de te dire, comme il est égyptien, et que finalement, on n'a pas de superstar arabe, avec des grands guillemets. Ah, si, tout tu ça. peux le dire, Mais on a tu vois, compris, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux le dire. ça peut être vraiment le fer de lance d'une nouvelle génération de mecs qui s'imposent d'un continent qui finalement n'a eu peu de stars, en tout cas. Moi, au-delà des stats, parce que tu l'as dit, c'est un buteur, c'est un passeur, il est incroyable, etc. Moi, c'est l'émotion qu'il donne au football. Ouais, Ce c'est qu'il vrai. fait contre Watford, ce quadruplé, il est absolument extraordinaire. Ce qu'il fait depuis le début de la saison, ça crée quelque chose, ça dépasse, si tu veux, tout le côté chiffrage qu'on t'apporte dans le football. Il est au-delà de ça, il est au-dessus de ça, et c'est ça qui fait pour moi que c'est une grande Il est star au-delà de aujourd'hui. ça et justement on le voit en images. On a les images signées Oh My Goal de Mo Salah. On en reparle dans un instant.
Mohamed Salah devenu superstar. Mais alors, qu'est-ce qui a changé cette saison finalement, hormis régularité, pour faire de lui un immense joueur? Moi, pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a la relation forcément avec Jürgen Klopp et il y a le côté physique. Il a fait une excellente saison l'an dernier avec la Roma, mais là, on sent que le style Klopp lui va à perfection. Pressing intense, des contres qui va très très vite. Et lui, ça lui va très bien avec sa vista, justement, parce que c'est un joueur qui a une énorme vista, qui sent le jeu. Pour reprendre les mots de Nicolas Maurice Bellet, avec qui on a passé une incroyable soirée cette semaine. Et nous, non, mais parce que, club, hein. mais parce qu'en plus, pardon. non, c'est vrai que Nico, c'est ce qu'il disait. Il disait à chaque fois qu'on parlait des joueurs, il disait il sent le jeu. Et Ou Mo pas. Salah, ou pas. Et Mo Salah sent le jeu, justement. Il a cette vista-là. Et physiquement, il a énormément aussi travaillé. C'est ce qui fait, je pense, à mon avis, la différence, notamment dans le jeu sans ballon. Quand il va au pressing, quand il fait des appels qui épuisent comme ça la défense, tu sens que ça fait la différence. Contre Watford, on l'a vu, il y a quelques buts qui sont pas forcément très impressionnants, mais tu sens qu'il les a tués, les mecs, par ses appels. C'est un attaquant complet, c'est à la fois un renard et un mec qui est capable de mettre des buts d'exception. C'est vraiment un attaquant complet, d'où son surnom, Salah, tomate, oignon. Après, il y a un autre truc, c'est son trio avec Firmino et Mané, Ouais. dont on n'a pas cité, mais c'est vrai que tous les trois font clairement la paire. Et J'ai arrêté l'école en CE1. Donc du coup, c'est vrai qu'ils profitent aussi du fait que Firmino soit un super numéro C'est 9 et que Mané soit un dynamiteur incroyable. Ils se sont bien entendus tous les trois. Aujourd'hui, il est en Égypte l'égal d'un président de la République, même peut-être au-dessus largement en popularité. Il a 56 sélections, 32 buts. Pas mal. Est-ce que Ouais. voilà, c'est vraiment une référence? Il y a on peint son portrait sur les murs au Caire et ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a même eu un jour férié organisé parce qu'il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde? Mo Salah, au final, là, on est vraiment sur les traces d'un futur Ballon d'Or. Comment ça se passe? Futur Ballon d'Or, c'est quand même compliqué à dire. Aujourd'hui, il a les statistiques et l'influence sur le jeu. On peut dire qu'il est dans les candidats là, cette année pour remporter le Ballon d'Or. Alors aujourd'hui, il y a deux extraterrestres aussi qu'il ne faut pas oublier. Ronald et Neymar, enfin Neymar il est blessé, on verra ce qu'il fera à la Coupe du Monde. Mais Mo Salah, comme tu le dis, il qualifie son équipe, il l'emmène en Coupe du Monde. Vraiment, si à la Coupe du Monde, il monte pendant la phase de poule, parce qu'il y a très peu de chances quand même que l'Égypte sorte de cette phase de poule, il monte Russie, Oh, Arabie Saoudite, c'est- Uruguay. C'est possible. Bah, Hein. t'as l'Uruguay Russie qui est sera là. très faible. C'est jouable, Très très faible. L'Uruguay Russie. soit là. Enfin, on va pas faire des pronostics, mais je pense que la Russie, Ils ont logiquement, un mec sera en devant qui huitième de s'appelle finale. Poutine, il met pas mal de pions. Oui, faut faire gaffe. Ouais. Il est excellent. ouais. Bois pas dans sa gourde, par contre. Mais ouais, Russie, pour terminer, Arabie Saoudite, Uruguay carte à donc jouer. dans le groupe. c'est pas injouable. Et encore une fois, s'il les porte comme il l'a fait en qualification, là on dira putain, ce mec, il en impose même dans les grandes compétitions internationales. Mais tu sais, tu as raison quand tu dis parler de Ballon d'Or, c'est un peu présumé et un peu tôt parce que est-ce qu'il sera même meilleur joueur de la Première Ligue dans le sens où il y a un Kevin De Bruyne qui fait une saison extraordinaire du côté de City et si City était amené à aller gagner notamment le titre en Angleterre et faire un parcours en Ligue des Champions, peut-être que ce serait plus judicieux d'aller donner ce titre de meilleur joueur du championnat anglais à Kevin De Bruyne, tu vois, qui est un peu le symbole de City là. Alors tout va dépendre bien sûr de la Coupe du Monde aussi de Mo Salah, ouais. Donc, non, mais du Ouais, coup, sur excuse-moi. l'échelle des très grands joueurs, on est encore un petit peu en dessous parce qu'il joue, Ouais, mais avec il y a tout le une respect que progression, j'ai, hein. parce Depuis qu'il joue à- depuis parce 3 qu'il ans, joue à après, depuis Liverpool. 3 ans, j'ai l'impression qu'il est comme ça, notre ami. Tu vois, et est-ce qu'il a atteint son top? Je pense pas. De toute manière, il y a deux choses qui vont faire qu'il va être prétendant sincèrement au Ballon d'Or. C'est la régularité sur les saisons. Il faut faire 1, 2, 3, 4 saisons pour espérer l'être. Moi, j'ai un seul mec qui me vient à l'esprit quand je pense à Mo Salah, c'est Mahrez. C'est ça aussi l'autre versant de ces joueurs-là. Tu vois, Mahrez, à Leicester, quand ils sont champions, il fait une saison extraordinaire. On pense qu'il va dans les plus grands clubs. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup moins de lui. Donc, il y a aussi cette crainte de Et très retomber proche de derrière. Salah, tu as Sadio Mané aussi qui fait une saison incroyable l'année dernière c'est en vrai. Première Ligue. Plus Il y a, altruiste. je pense aussi un déficit du côté de Liverpool, c'est que cette saison, il risque de ne pas gagner de trophée. Et on sait que c'est important. Avec l'Égypte, il ne gagnera pas de trophée non plus, malheureusement, sauf miracle. Ça va être compliqué pour Salah. On sait en fin de saison que les trophées importent beaucoup dans la délibération du Ballon d'Or. C'est donc plus une carrière à la Drogba qui peut arriver pour lui, avec beaucoup de succès hein, qu'on lui souhaite. Mais il va falloir changer de club aussi, avec tout le respect qu'on a pour Ils sont Liverpool. encore en Ligue des Champions, Liverpool. Hein. Ils sont Ils encore, sont ouais, mais ils ils peuvent jouent sortir City. City en Ah, plus, City, hein, mais tu après, vois, c'est pas rien n'est fait. Le moment, on peut imaginer qu'il va au moins récupérer peut-être le ballon d'or africain. Ça existe encore, ça? Ah oui, il a je gagné, crois, il a gagné, il l'a eu il a l'année gagné. dernière, je crois, Bah, il me semble. un ouais, en doublé, effet. ça serait pas. Tu fais la canne, tes ballons d'or africains, c'est pas dégueu non plus. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Marge de progression face à un joueur qui est un fin dribbleur, buteur, mais que les défenses vont de plus en plus comprendre. Bon, on a dit ça toute la carrière de Messi aussi. Hein. Mais- ouais. Donc, Tu vois, Manu, tu disais une marge de progression, enfin, tu disais une constance sur 2-3 ans.
Au final, Ouais, moi je trouve qu'il a clairement. déjà prouvé sur la seule saison qu'il a faite. Parce que Ah non. en début de championnat, le mec, on en parlait Cette à l'arrêt. saison à la Roma, il était fort. Hein, Oui, déjà. Non, Oui, mais il il- était il- régulier encore l'année il- dernière. il était encore un peu régulier à la Roma. tu vois. Mais il est parti des débuts tonitruants avec Liverpool. Mhm. Je me rappelle qu'on en parlait chez Omegle et moi je disais, je pense qu'il surperforme. Il est au-dessus de ses capacités, il est en sur-régime. On se rend compte que là, il claque un quadruplé. En 2018, il est tout aussi énorme qu'en 2017. Il a déjà dépassé les records de buts sur une saison de Torres et Suarez. C'est pas rien quand même. Que le One aussi, non, je crois. Ouais, bah, c'était Bon. Torres qui tenait le record de buts sur une saison, 33 buts. Il a déjà dépassé, notamment Oui, mais parce on le qu'il met jugera 4 buts sur par la match. durée si tu veux. Est-ce que tu vois quand les deux monstres vont prendre un petit peu de recul, Cristiano Ronaldo d'un côté, Messi de l'autre, est-ce que il fera partie des Dybala, des Neymar justement qui pourront disputer ce Ballon d'Or à terme? Et je le souhaite parce que je te dis, ce mec-là, moi, il me crée plus d'émotions que Neymar. Je suis peut-être choqué parce que je trouve voilà, il a quelque chose de plus simple, il pue le foot ce mec. C'est Ça va ça, être un qui vrai est gars. énorme. Ouais, Ah très, très en humble. plus, en plus. Ouais. De toute façon, son histoire, elle est assez incroyable. Hein. Et puis, on parlait de l'Égypte. Il a remis l'Égypte sur la carte mondiale du football, qui est quand même un pays de foot avec une vraie histoire. Et c'est le porte-drapeau de ce pays qui va retrouver la Coupe du Monde. Voilà, c'est pas qu'un mec qui met des pions en première ligue. Tu vois, il y a un vrai personnage bien plus profond qu'un simple footballeur. Au moment où les mecs qui montent en Lamborghini, lui, il fait des choses un peu en catimini et des choses bien pour son pays. C'est cool, tu vois. Il y a aussi, c'est bien les histoires un peu. Bon, après, comme il a ça, deux où- lambeaux quand même. Hein. Hein Il a quand même deux lambeaux, faut pas déconner, hein. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et On Erwan, va pas lui demander de rouler en 309. Est-ce qu'il a Comme été- Benjani à Auxerre, vous vous souvenez? est-ce qu'il a été conseillé par Mido? J'espère- ça marche. bah, J'ai l'impression que non. J'ai Pas la l'impression que non. sensation qu'ils aiment l'alcool de la même manière. Ouais. mais- Oh, je sais bon, l'unanimité du côté de la First Team pour Mo Salah. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux de la First Team, comme d'hab, à nous dire ce que vous en pensez de ce joueur magnifique. Pogboom, va-t-il exploser en vol? Lui à qui on prédisait aussi un avenir exceptionnel. Maintenant, à 25 ans, il serait temps de prouver parce que cette saison nous inquiète un peu et avec l'équipe de France aussi. On en parle tout de suite, c'est la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Paul Pogba, leader fantôme des Bleus ou leader tout simplement? Va-t-il devenir une éternelle énigme? Regardez sa saison avec Manchester United. 3 buts, 9 passes décisives en championnat, 18 apparitions, des bandes touches aussi pour se chauffer les fesses. Bon, José Mourinho et lui, ce n'est plus du tout l'entente cordiale, ce n'est plus l'amour fou. Alors, d'abord, avant de parler de son cas en équipe de France, parlons de sa saison, Paul Pogba. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que finalement c'est normal dans le marasme mancunien qui est un club pourtant deuxième de première ligue? Il paye son côté gossip, ça c'est mon avis, et je sais qu'il y a quelqu'un dans ce plateau qui a bon goût et qui va me rejoindre là-dessus. Il paye son côté gossip parce que sur le terrain, il n'est pas dégueulasse depuis le début de la saison. C'est pour moi le meilleur mancunien. Parlons J'ai terrain. pris quelques notes, et justement c'est pour ça que j'insiste sur le terrain. J'ai pris quelques notes. C'est pour moi l'un des meilleurs mancuniens cette saison. Tu prends première journée contre West Ham, il fait un super match. Deuxième journée contre Swansea, il fait un super match. Derrière, il se blesse. Il est absent, je crois, près de 2 mois. Il revient. 2 super matchs contre Newcastle, contre Arsenal. Il a un peu plus de mal depuis 5-6 matchs. Il y a cette brouille avec Mourinho. On n'est pas dans les vestiaires. On ne sait pas si elle est réelle ou pas, mais en tout cas, il est sur le banc. Il a été catastrophique contre Séville, mais à l'image de toute son équipe. Et la question que j'ai envie de poser, c'est loin d'être le plus catastrophique à Manchester, c'est même l'un des meilleurs. Est-ce qu'il est véritablement aidé par le schéma tactique aujourd'hui proposé par Mourinho? Non. Alors aujourd'hui, c'est pas ses performances sur le terrain qui payent, pour moi en tout cas. Mais est-ce que d'un mec aussi cher, d'un mec avec autant d'attentes, d'un mec qui jacte autant, on va se contenter d'un, c'est pas le pire? Non, c'est l'un des meilleurs à Manchester. Moi, je fais juste une petite parallèle. Dimanche, je parlais avec mes cousins et mon frère Mm. pendant le match de l'OM. Et Payet, il m'a gonflé contre Lyon. On me dit, oh, ça va, t'es dur. Mais attends, mais je suis dur de quoi? On ne Non. va pas comparer Payet à Bounassar. Mhm. Donc, on ne va pas comparer non plus Pogba au latéral. À McTominay, là, le exactement. jeune Donc, qui- au bout d'un moment, moi, je veux bien que les mecs, ils disent, je vaux tant, je veux un salaire, un salaire incroyable. Et tout. Donc, dans ce cas-là, il ne vient pas à la fin de saison me dire, oh, ça va, je suis pas le pire. Non mais attends, juste pour te répondre à ça, je rappelle quand même que Pogba, on l'a pas vu sous le maillot de l'équipe de France depuis quoi? Le 31 août, c'est ça? Donc c'est-à-dire qu'on l'a pas vu cette saison sous le maillot de l'équipe de France. Moi je te dis que j'ai vu quelques matchs de Manchester, il est pas mal. Voilà, il est pas mal. On en À revient à l'image ce que de je te son dis. équipe, On en- à l'image de son équipe, c'est-à-dire c'est pas parce que Pogba est pas super que Manchester plonge, mais c'est plus parce que Manchester est pas bon. Je pense que Pogba Là, n'est je te pas rejoins sur le n'est schéma pas, tactique n'est pas Mourinho. rayonnant. Mais si tu fais ce procès-là à Pogba, faut le faire à beaucoup de joueurs d'équipe de France. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une période où on a envie que tout soit linéaire.
Alors le gars, il crève l'écran à la Juve à 18 ans, il doit être ballon d'or 3 ans plus tard. Bah non, ça marche pas comme ça. On a eu la chance de voir Messi, on a eu la chance de voir Cristiano Ronaldo, mais les autres joueurs ne sont pas comme ça, malheureusement. Il a que 25 ans, il a pour lui des qualités physiques hors normes, c'est un joueur hyper technique, et je pense qu'il faut qu'il joue dans une équipe qui joue pour lui. Tu vois, il doit être au centre de l'attention de tous les mecs autour de lui. C'est quoi son poste? C'est une bonne question. Mais en attendant, ce gars-là, il doit être sur le terrain, ça doit être le numéro 1. Milieu relayeur gauche. Moi Milieu aussi, je pense relayeur ça, dans un gauche. 4-3-3 C'est là où il ou dans un était le meilleur. 4-2-3-1, mais avec un mec Mm. à côté de lui qui fait le sale boulot, et N'Golo Kanté pourra Donc faire on le sale boulot. met autant de pognon sur un joueur comme ça pour finalement pas jouer pour lui. Malheureusement, Voilà. je Non, pense mais là, qu'il- c'est là où je rejoins Manu et je te rejoins aussi dans ce que tu dis, c'est qu'au final quand tu récupères un mec comme ça, pour vraiment le tacler vraiment, il faut qu'au moins l'équipe joue pour lui. Là, c'est pas le cas du Moi, tout. j'entends les attentes, c'est tout à fait normal. Le mec, il est transféré, c'était quoi, 120 millions, bien sûr, mais on a le droit aussi d'être plus intelligent que ça. Si là, il fait une Coupe du Monde extraordinaire, qui va dire oh, les 100 millions, il les méritait pas et tout ça? Il faut laisser du temps au mec, là, Ouais, mais il va arriver lui- dans son prime. Lui laisser du temps, tu parlais justement, à 18 ans, il crevait l'écran. Il a 25 ans, il s'est passé 7 ans entre deux, un transfert à 105 millions d'euros. Bah, t'attends vraiment que le mec soit au niveau directement. Là, aujourd'hui, ok, il est bon à Manchester United, mais bon, il est, comme tu dis, pas étincelant parce Non. que l'équipe n'est pas Et étincelante. puis, il a été Mais blessé sauf aussi, qu'il y c'est a important. zéro différence entre Pogba quand il est là et quand Pogba n'est pas là. Manchester gagne 2,2 points par match quand il est là, 2,1 points, enfin un peu plus quand il n'est pas là. Tu sens pas la différence. Il peut être remplacé par McTominay, il peut être remplacé par Fellaini. Dans le 11 de Manchester, il n'y a pas une différence. Quand c'est ta star, tu dois sentir une différence, je suis désolé. Alors justement, la question, peut-on se passer de Pogba en équipe de France? Brièvement, on va montrer la compo probable ce soir. En équipe de France, il a 49 sélections. Il pourrait fêter sa 50e face à la Colombie s'il rentre en jeu. Mais là, on va se passer de lui, peut-être pour le protéger aussi du public du Stade de France. Mais Pogba, si c'était un vrai leader pour les Bleus, on ne se passerait pas de lui, même pour un match amical face à la Colombie. Ou alors, je dis une bêtise, et c'est un bon choix de Didier Deschamps. Qu'est-ce que vous en pensez? Il sera certainement titulaire en Russie pour l'autre match amical mardi. Pogba et les Bleus, et ses choix tactiques, Manu, Pour moi, c'est un recadrage. Je suis pas sûr que ça soit. En fait, si tu veux, il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est parce qu'il joue en 4-4-2 qu'il a décidé de se passer de Pogba, ou est-ce que c'est parce que Pogba est un peu dans le creux de la vague et on sait qu'il y a eu une discussion à Clairefontaine entre les deux hommes, Deschamps et Pogba, et il a décidé de le laisser souffler, de le laisser se ressourcer parce qu'il s'y sent bien quand même dans ce groupe France, Pogba. La question elle reste entière et là-dessus, moi, j'aurais pas d'infos. La seule chose que je tiens quand même à préciser, c'est que tu dis peut-on se passer de Pogba? À écouter certaines personnes, j'ai l'impression, il faudrait carrément le retirer de la liste des 23. Mais tu mets qui devant? Tu mets Ndombele, tu mets Nzonzi, tu mets qui en définitive? sans aller tu vois si loin. Moi, sans aller si loin. Nzonzi, ça tombe bien, il a joué contre Pogba Voilà. sur le Maintenant- quart de finale aller-retour de Ligue des Champions. Il y a un mec qui a crevé l'écran, il y en a un autre qui a été transparent. Ouais. Et Il est pas titulaire. c'est pas ce que tu crois. Hein. Oui, Il est non, pas mais titulaire. peut-être. Après, c'est des choix, si tu veux, il n'y a pas de souci. Après, moi, Enfin, il y a quand un mec même. qui joue dans une moi, équipe qui j'ai quand même régale, la qui sensation- se qualifie. J'ai quand même la sensation que cette Coupe du Monde, on peut la gagner si, par exemple, tu joues en 4-4-2 et que tu as ton fameux, tes deux là, défensifs. Si tu peux associer Pogba à Kanté, je pense quand même, tu vois, que ça nous rappellera des bons Mais souvenirs ça, de l'équipe de on France. a l'impression quand même, Et je ne citerai bon pas sou- non pour lui bon mettre la souvenir de pression. l'équipe de France, on a l'impression que c'est une compo FIFA, ça. Que ça fait kiffer, Pogba, ouais, gros potentiel, mais en même temps sur Non, le c'est terrain. compliqué. Exactement, J'ai tu parles de l'impression, gagner moi. des titres, mais je te rappelle Ouais. que finale de l'Euro 2016, on fait le 4-2-3-1 en question Mhm. avec Pogba parmi les deux. Pogba en finale de l'Euro 2016, Il est était- excellent en demi. Parce que tu dis ça, mais Mais tout le il monde est a peu- oublié sa demi Non, mais contre il est l'Allemagne. peut-être excellent en demi, sauf que le match a gagné. Je suis Mhm. désolé, quand tu vas en finale, il faut battre le Portugal qui était largement moins D'accord. fort que l'Allemagne. Mhm. Pogba, il fait 15 bonnes premières minutes, après il disparaît totalement du match. Alors, c'est pour Griezmann Non, aussi. non, mais, Mais non, bon, d'accord. tu vois, Non, mais c'est un- là-dessus, l'équipe de France aujourd'hui, on est en train de. Moi, j'avais défendu Pogba, notamment sur la première Coupe du Monde, où on disait ah, mais il était très jeune, là, il a encore que 25 ans. Et une finale d'un Euro d'un mec qui a 23 ans, de lui dire hey, c'est toi le papa et tout, je peux comprendre. Ça fait chier, mais je peux comprendre. Aujourd'hui, il y a un manque de leader parce qu'il n'y a pas de génération de mecs de 30 ans. Et vous savez très bien où elle est la génération des mecs de 30 ans. Ils jouent tous à Tizi Ouzou en Australie en 8e division La génération 87. et ils apprennent à lire à 30 ans. Donc c'est compliqué. Et Ils encore, sont il y pas- a encore des doutes. hein. mais ils sont pas, la génération 87-88, elle n'est pas là où il doit avoir des papas. Donc Pogba, finalement, il doit être en avance par rapport à sa marge de manœuvre et à son leadership en équipe de Moi, France. ce que je vois, avant que tu. Excuse-moi, Allez. Thibaut, il y a Allez. un truc qui est clair, c'est que quand vous me présentez toutes les solutions, si on enlevait Pogba, eh bien, on mettrait des jeunes joueurs internationaux.
Moi, Pogba, mine de rien, il a 2 €, une Coupe du Monde dans les pattes. Et c'est peut-être maintenant qu'on va enfin voir le grand leader que tout le monde attend. À 25 ans, en attendant, moi, les Nzonzi qui font des très bonnes saisons depuis 2-3 ans, en attendant, il a fait 2 matchs de l'équipe de France. Tant mieux, c'est bien. Mais moi, je préfère avoir des mecs qui ont fait les grandes compètes. Mais Ils sont en groupe depuis au bout d'un moment, alors qu'est-ce qu'on fait on est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que titulaire, voilà. capitaine, et on fait vas-y. Donc on est là, on lui met un peu des passes droits et tout, et on fait pas jouer la concurrence par rapport à des Tolisso, des Nzonzi qui font des super très saisons. jeunes à ce niveau-là. Vous savez à quel point c'est important Ouais, mais d'avoir donc, qu'est-ce une qu'on fait expérience on internationale. n'installe pas de concurrence. Mais c'est pas une question de concurrence, c'est une question Bah, que si. le taulier, ça doit être lui et tu dois lui faire confiance. Ouais, mais s'il répond pas sur le terrain, pour Mais l'instant, je l'équipe lui de laisse France. encore du temps. Attends, D'accord. 3 grandes compètes, 25 ans, on va lui dire c'est mort, il est à Manchester United. Non, mais Est-ce attendez, qu'à les gars. 25 ans, lui dire non, mais de toute façon, t'inquiète, quoi qu'il arrive, tu vas jouer. C'est Mais non, aussi mais t'es pas l'aider. obligé d'avoir ce discours-là non plus. D'accord. Est-ce que c'est la dernière chance? Est-ce Non. que il a commencé mais il a commencé en équipe de France en 2013. On lui a fait 2014, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018. C'est rien. Est-ce qu'après, bah oui, mais vous l'avez dit, derrière, il y a des Tolisso, il y a Nzonzi, il y a des jeunes. Mais moi, je Est-ce rejoins que- un peu Thibaut, Est-ce que là, là-dessus. lui filer, là, ok pour cette Coupe du Monde, Qu'est-ce que t'entends par dernière chance alors en fait c'est-à-dire en tant que leader de cette équipe de France, capitaine, À 25 ans, on se rend pas compte. titulaire. Le foot était différent, mais rappelez-vous de 98, avant Voilà. la Coupe du Monde. Mais Il y l'Euro avait- 96, Zidane, il est Mais, catastrophique. justement, avant la Coupe du Monde 98, ce que j'ai à dire, peut-on se passer de Zidane? C'était la question de l'époque. Tout à fait. C'était la question de l'époque. Et Zidane ne fait pas une si grande Coupe du Monde Non. que ça, Non. mais il est décisif et il Et rentre. ensuite, il devient Zidane. Et il devient Zidane, exactement. Et à l'époque, il a quel âge? Il a 26 ans, Zidane, en 98. Et c'est Moi, là je où me Thibaut a rappelle- raison, c'est que c'est peut-être sa dernière chance. Si jamais il n'arrive pas à montrer qu'il est au Ouais, niveau. Je suis désolé, mais derrière, on dit qu'on ne veut pas donner la place aux jeunes parce qu'ils sont trop jeunes, il faut des mecs d'expérience. Pogba, on lui a donné sa chance directement. Ok, première sélection en 2013. Là, aujourd'hui, c'est concurrent direct, c'est Kanté, titulaire à Chelsea. C'est Matuidi qui est titulaire à la Juve. C'est surtout Rabiot Matuidi, qui est je pense. titulaire au PSG. Et Tolisso, qui n'est pas Bayern. titulaire au Bayern, Qui est au mais Bayern. qui joue souvent au Bayern. Tout Les comme, 4 hein. clubs que je viens de citer, c'est des clubs qui sont aujourd'hui au-dessus de Manchester United en termes de football. Ces 4 joueurs jouent au moins autant que Paul Pogba. Alors pourquoi on pourrait pas dire Paul Pogba, on doit s'en passer en équipe de France? Bah, D'autant sans que- passer, moi, alors, moi, C'est pas le même statut en équipe Moi, de je pense France. que On parle de dans, leader. dans le ouais. 11, dans le 11 type, on peut en discuter. Il faut qu'ils soient dans les idées 23. Je te dis, moi. Ah on- oui, ça oui. Quand on dit non, mais se parce qu'il y en a, passer, il y en a c'est le- certains. c'est le qui- 11 non, mais titulaire. c'est Toute bien- la c'est- semaine, c'est- on a entendu ça. c'est T'as bien- raison c'est de le bien dire. c'est bien de le préciser. Maintenant, moi, je crois que pour lui faire, il est dans un confort parce que comme les stars doivent être dans des conforts un peu trop. Peut-être qu'il faut lui dire, eh, chef, allez, on va. Il a besoin peut-être d'être un peu plus challengé, notre ami Paul. Du point de vue du sportif, regarde, quand je vois que Deschamps tente un 4-4-2 qui marche très bien en ce moment avec des champions, je dis bravo Deschamps. Je trouve qu'il n'a pas du tout joué comme ça dans les grands matchs. On sait très bien qu'il va nous mettre un 4-3-3 avec Momo Sissoko. On la connaît. Mais bon, il n'empêche. Moi, quand je vois cette équipe, Matuidi, Kanté, ça manque énormément de créativité. Il nous faut clairement un mec comme Pogba qui est capable de prendre la balle, percer les lignes, faire des bonnes passes et marquer des buts. Le problème, c'est que Matuidi, il va pas te faire ça non Sauf plus. que Deschamps, dans son 4-2-3-1, refuse absolument, et là il y a des analyses tactiques qui sont énormes, c'est que dans son 4-2-3-1, il veut que les deux milieux récupérateurs ne fassent pas d'efforts offensifs. L'histoire, c'est qu'en Coupe effet, du Monde 98. quoi. Non, mais 4-2, absolument. 4-2-3-1 comme ça, la Deschamps, on se transforme à l'ancienne un 4-2-4 où quand on a Mbappé, Lemar sur les côtés, Lemar peut être amené à redescendre un peu plus, mais c'est tellement offensif que Deschamps envisage plutôt d'avoir deux mecs solides au poste. Il est Et pas vous blessé- imaginez qu'on il aille est au pas bout blessé, avec, Lemar Mais t'as rien compris. Il est français. Oui, je produis l'émission foot et alors Mais justement, on parle foot, mais Pogba, ça dépasse le Ouais. foot. Et Des millions. pour moi, le vrai problème, il est Voilà, là. Et pour moi, des le vrai millions problème, il est là. d'abonnés partout, une rage contre lui. Justement, il fait partie d'une POG série, une série sur lui dans le Canal Football, Calamiteuse, dans mon le Canal gars. Football Je Club. préfère regarder compliqué. Premier Baiser, gros. Ouais. C'est assez compliqué et justement, ça déferlement de haine sous ses posts. On regarde la bande-annonce de l'épisode 2, on en reparle après. Mais tu connais cette danse pas? Et plus que c'est haut, plus que c'est bas finalement cette saison, est-ce que c'est pas sa communication qui pose problème finalement aux 65 millions de sélectionneurs voilà, Bien sûr, c'est un joueur qui se montre énormément sur les réseaux sociaux. On a parlé tout à l'heure assez longuement, je pense, de son transfert, du montant du transfert, l'impact de Raiola, l'impact d'Adidas. Tout ça combiné fait qu'on attend énormément de ce joueur parce qu'on le voit partout et on attend peut-être plus que ce qu'il est capable de montrer. Moi, ça me gêne pas qu'en 2018, des mecs communiquent, il y a les réseaux C'est pas sociaux et obligé des de prendre mes sponsors. arguments, Erwan, s'il te plaît. Alors voilà, je vais pas Donne prendre ton avis, s'il je te vais pas plaît. prendre tes arguments. Et nous qui suivons la NBA de très près, ça nous choque pas plus que ça. Moi, ce qui me choque, c'est que quand tu te montres et que nanani, tu danses et tout, et que tu es pas bon. L'équivalent NBA, c'est Joel Embiid ou c'est Ouais, ça c'est comparable. Mais Joel Embiid, ce qu'il fait sur le terrain, Bien mon sûr, ami, après. et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu fais une excellente émission de NBA le lundi.
Eh ben, les mecs, ils assument. Et je crois qu'aujourd'hui, entre la com de Pogba et ce qu'il réalise sportivement, il y a un écart beaucoup trop important. Et c'est ce qui peut agacer les gens. Alors après que les gens aient la haine et qu'il y ait des propos qui dépassent le cadre du sportif, ça, bon, il y a toujours des citrons de partout. Mais en tout cas, je trouve qu'entre sa com de méga superstar et ce qu'il produit cette saison, et les saisons un peu précédentes même, il y a un écart trop important. Et ça peut dire, mais chef, c'est bien beau de faire le malin. Mais derrière, sûr, on te veut d'abord bon sur le terrain. Moi, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a un vrai écart entre sa com et les attentes qu'il y a sur le terrain et ce qu'il produit. Il n'empêche, les gars, on est en 2018, c'est tout à fait normal que ces joueurs à notoriété énorme mondiale soient aussi mis en avant. Moi, ça me choque pas que Canal+ décide de mettre des ronds sur Pogba pour le suivre jusqu'à la Coupe du Monde. Alors moi, c'est tout à fait normal. Tu vas pas le faire sur Lloris. Non, mais Canal, j'aime beaucoup. Hein. Ils ont fait que le boxeur, là, Yoka. Je sais pas, t'as vu où il en est en ce moment. Là, ils font là, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le clan Pogba, ça a été la meilleure des idées du monde. Canal, ils sont dans leur rôle de faire les choses. Je suis pas sûr qu'une Coupe du Monde où il va être très attendu, et tu sais ce que c'est, pour peu qu'il ait le malheur d'être moyen en Coupe du Monde, tout le monde va l'attendre au virage. Très bien. Et bien moi, je trouve que c'est bien. J'aime bien quand les gens parlent avant. C'est trop facile de parler une fois que t'as gagné, tu vois, c'est naze. Ce que j'aime, c'est que les mecs parlent et ensuite assument. S'il assume pas, on dirait qu'il a été nul et puis basta. Moi, c'est pas très grave non plus. Non, mais surtout que la série en soi, non, mais elle est nulle. Qu'on soit au proche de lui dans sa préparation, ça peut être intéressant. Là, la série, c'est n'importe quoi. Mais on se croirait sur MTV, tu vois. En fait, on a envie de voir autre chose dans cette série-là. On a envie de savoir qui c'est vraiment le vrai Pogba. Est-ce que c'est l'Otis qu'on nous présente en permanence? Mais c'est la vérité. Et je suis pas sûr que ce soit ce mec-là. Mais je suis pas sûr que ce soit ce mec-là, tu vois. Et on a envie de voir le vrai Pogba. Là, non, mais c'est vrai. Mais elle est catastrophique cette émission, les gars. Attends, non, mais je suis désolé, Pierre Ménès, mais c'est pas moi, c'est sa communication. Quand il te montre ses paquets de Malteser et de M&M, je suis désolé, c'est pas. Il a 12 ans et demi. C'est pas moi qui. Bah oui, peut-être. En fait, on voit un vrai truc. On voit un vrai blindé. J'allais dire un vrai truc au lieu de cette punchline débile, c'est que quelque part, il me. Non, mais moi, il me fait peur sur une chose, c'est qu'il me rappelle Ribéry. Ribéry, quand il arrivait en équipe de France et qu'il a commencé à être copain avec les médias, il trouvait ça bien parce que tu sais, les mecs, ils le filmaient en train de poser des seaux d'eau au-dessus des portes et les journalistes avaient leur petit buzz, leur petite vidéo, le quart, le truc, le machin. Et Ribéry, il tombait à mort dans ce piège-là. Et le jour où il s'est fait serrer dans cette histoire de Zaya, de ceci, de cela, les journalistes ne l'ont pas raté. Et il pensait avoir une image sympa auprès des journalistes qui lui laisseraient des passes droits. Ça n'a pas été le cas. Attention à Paul Pogba. Est-ce que Paul Pogba, question pour le directeur de la publication d'O My Goal, c'est super vendeur? Pogba, c'est très vendeur d'un côté comme de l'autre. S'il va être très performant, forcément, ça va être vendeur. Mais les gens préfèrent lui taper dessus. On sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. Donc vous postez plus sur lui parce que ça va faire parler ou Bien sûr, il y a des joueurs qui sont bankable et lui, il est bankable. Largement, Ah oui, il est bankable même pour les médias et méga bankable. Et ça devient un problème. Mais j'irais d'un autre côté. On parlait tout à l'heure de Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est la parfaite réciproque en fait de l'antithèse. Ouais, c'est l'inverse, parce que Mo Salah, on n'entend pas trop parler de lui sur les réseaux sociaux, il est ultra performant sur le terrain. Non, mais après, Mo Salah, on a le droit d'avoir des personnages. Mo Salah, c'est la figure d'une culture qui a peu de stars dans le foot, et ça, c'est hyper important. Non, mais on a le droit. Moi, ça me gêne pas que des mecs soient un petit peu comme ça et aiment bien se montrer. Mais faut qu'ils assurent sur le terrain. Après, le problème de Pogba aujourd'hui, c'est qu'on parle plus de ses coupes de cheveux, de ses séries de merde sur Canal, que de ce qu'il fait sur le terrain. Et au bout d'un moment, on retombe dans les cas trop importants. C'est la faute des journalistes Justement, aussi. à 25 ans, Paul Pogba, est-ce que vous avez des éléments de comparaison où vous vous dites sa carrière, elle me fait penser à un tel ou un autre? Perso, moi, hier, on discutait en conf de rédac, je pensais à un LK. Ça brille au début, PSG, Real Madrid, et puis derrière, déception, peut-être un retour avec la maturité ensuite. Mais j'ai peur qu'il soit dans le creux et que ça continue encore un peu. En tout cas, Pogba, à 25 ans, il a bien plus de crédit qu'Anelka a eu en équipe de France toute sa carrière. Oui, c'est bien sûr. À l'époque où Anelka met un doublé à Wembley. Ça dure combien? Un an et demi? L'autre, il a 25 ans, ça fait déjà 4 ans qu'en équipe de France, on le sauf qu'il a jamais rien fait. Enfin, je te dis qu'en équipe de France, Pogba a bien plus, c'est ce que j'ai dit, a un crédit que Anelka n'a quasiment jamais eu en équipe de France, très peu. Auprès des sélectionneurs notamment. Mais ce que je veux dire, c'est la peur d'une starification de masse et derrière, tu penses qu'il va confirmer? Moi, je pense, mais il va falloir qu'il ait, tu sais, des fois, il faut qu'on touche un peu le fond. Alors, je ne lui souhaite pas, mais je pense qu'il va se passer un truc où il va se dire, bon, on arrête un peu, mais les caméras, les gars, dégagez. Les potes, laissez-moi vivre un peu tranquille. Et qu'il faut qu'il se remette. C'est un footballeur. Et là, comme il dit Thomas, on a l'impression que c'est un demi-frère Kardashian par moment. Et c'est un peu gênant. On est dans une génération ange de la télé-réalité et on est en plein dedans. Neymar aussi est en plein dans ce truc-là. Et je pense qu'on va voir de plus en plus de mecs qui vont émerger, qui vont faire toute leur carrière en étant très bons sur le terrain, parce que ça reste un très bon joueur.
mais qui pense plutôt à tout ce qu'il y a autour et plutôt que de penser au terrain et qu'au foot, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'on lui reproche, c'est de pas être comme les vieux qu'on a adorés, comme Deschamps, de dire moi j'aime le foot, j'aime le foot, j'aime le foot. Non, Bah si, c'est ça qu'on lui reproche non, quelque part. n'importe Bah, pourquoi pas? Mais Deschamps, c'est un Basque de Bayonne qui aime pas la télé. On peut pas comparer les deux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je parle juste d'un mec qui aime le foot. Après, il peut venir de Bayonne ou de Lille, je m'en fous, moi. C'est un introverti. Non, mais c'est un introverti. Mais d'accord, mais bon. Aujourd'hui, les mecs, on peut pas comparer Pogba et Deschamps. Enfin, c'est pas. C'est justement, je prends l'autre, l'excès inverse. Non, mais hey, dans les ça, années je te dis. 90, il y a des mecs qui étaient très bons clienciers au micro. Les cantos, les trucs, c'était déjà des mecs comme ça. Aujourd'hui, bon, les choses ont. Il y a un plus de tribunes pour s'exprimer, c'est tout. On termine ce débat sur cette question, son futur en équipe de France, comment vous le voyez? Briller dès cette Coupe du Monde, briller plus tard. Ça peut être un déclic énorme, en tout cas, la Coupe du Monde. Ça peut être, on en parlait pour Zidane, ça peut être un déclic. S'il est bon et que la France va loin, voir la gagne, pour lui, ça peut être peut-être un déclic psychologique. J'arrive pas à croire que ce mec-là passe à côté de sa carrière. Je l'espère pas. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Il y a une seule question qui reste en suspens, c'est son mental. Et c'est en ça que je le comparais peut-être à un joueur comme Verratti, où tu sais que c'est des enfants gâtés du football, mais il faudra voir si mentalement, quel cap ils vont pouvoir passer. Et je pense que pour tous les supporters de l'équipe de France, on a envie que Paul Pogba soit la star, soit le leader technique. Il était capitaine de l'équipe de France U19 ou U20 qui a été championne du monde. Je crois que c'était un vrai leader sur le terrain, aussi dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est Varane qui a un peu pris sa place de relais parmi la jeune génération. Derrière Lloris, c'est le vice-capitaine. On a envie que ce soit Paul Pogba le capitaine, le leader, celui qui soulève la Coupe du Monde, on ne sait pas quand, ou l'Euro. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'il nous fasse kiffer aussi sur le rectangle vert. 25 ans, on ne se rend pas compte Exactement. comment à 25 ans être appelé à être un leader Exactement. d'une nation comme la France, à te dire fais-nous gagner une Coupe du Monde. 25 ans, c'est... Oui, mais quand tu as un transfert aussi cher, enfin je veux dire, Après, il y on va a mais ça, il y a rien. rien. Il y a rien, les gars. Trouve-moi un mec à 25 ans qui fait gagner son pays et qui est le leader et qui... C'est tellement... 25 ans. Messi l'a pas fait, Ronaldo l'a pas fait non plus, tu vois, c'est ça qui est ouf. peut-être pas leur pays, mais en tout cas, en club, ils étaient largement bien plus sûr. performants Ça, à je 25 ans l'entends, que ça, je Pogba. Paul Pogba, vu par la First Team, et tout de suite, les meilleures images de la semaine sur les réseaux sociaux, signé Oh My Goal, le zapping. A gente nasce assim, do imprevisível, do inesperado, do sonho impossível, do solo rachado, da luta diária, fora da área, no meio do nada, baixo de sol que vira alvorada. Bad things. It's a lot of bad things, and they wishing, they wishing, they wishing, they wishing, they wishing on me. Bad things. It's a lot of bad things, and they wishing, they wishing, they wishing, they wishing, they wishing on me. Me? I love this game. Querido, buen viaje. Why is the sound off? I didn't know someone was shooting me, man. Home. Vraiment super fier de vous le montrer, vraiment c'est un honneur de ouf. Donc merci de nous accueillir et maintenant je passe le micro à Malik qui va faire des blagues. Vas-y Malik. Projet sportif pour notre supporter. Gagner Ligue Champion pour Kylian et Neymar et Lila. Et pour Gibembe. Projet sportif. Bon.
Très dur. Aïe aïe aïe, Malik Bentala, c'est quand tu veux dans la classe foot, on t'attend tout de suite au tableau. Manu, pourquoi? Manu, tu descends, sors la mitraillette comme d'habitude. Un thème, 3 minutes pour en parler pour Emmanuel Moine et comme d'habitude, il va nous trouver un sujet palpitant. Aujourd'hui, c'est la reprise potentielle des Girondins de Bordeaux. Et oui les amis, j'avais envie de faire un peu le franchouilleur de service à les deuxième running gag de cette soirée et de parler, de dire attention au rêve américain. C'est pas la première rumeur d'ailleurs qui fleurit sur les bords de la région Gironde et ces mystérieux Américains ne sont pas les premiers venus. Lopez ou McCourt s'étaient renseignés, mais à l'époque de Tavernos les avait jugés pas assez sérieux. Chose assez intéressante quand on constate d'ailleurs que qu'on est dans un championnat où Bordeaux ne peut plus espérer faire partie des cadors. M6 a mis beaucoup d'argent cet été, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Et puisque l'actionnaire en a marre d'éponger les pertes dans un foot qui coûte de plus en plus cher, peut-être que le but était de valoriser le club et son capital. Le très bien informé magazine Challenge, que je vous recommande de lire, toujours très intéressant, la semaine dernière évoquait déjà l'affaire avec une opération à hauteur de 70 millions d'euros, ce qui paraît quand même assez cher comparé aux 45 millions d'euros dépensés par McCourt pour acheter l'Olympique de Marseille. Mais Manu, tu as parlé de mystérieux Américains. Là, on parle aussi dans les investisseurs potentiels de Philippe Anschutz, qui est patron des Lakers, qui est patron de Los Angeles Galaxy, 31e fortune américaine, plus grosse fortune américaine. Bon, c'est pas un parfait inconnu. 31e fortune mondiale même, on peut le dire, mondiale, en effet, dans le classement Forbes, vous le voyez, des 400 plus riches du monde. Attention au name dropping, et c'est là où je sors un peu justement le drapeau de François le Français. Attention au name dropping qu'on peut avoir dans ce genre de cas. Il s'agit bien d'un pool d'investisseurs dont les deux têtes de gondole seraient d'un côté donc Philippe Anschutz, mais aussi Joseph Dagrosa. Alors lui, qui c'est Joseph Dagrosa? C'est un patron de fonds de pension basé en Floride, spécialisé dans le rachat de Burger King en faillite. Voilà un petit peu pour le garçon. Il dirige 41 sociétés et des milliers de portefeuilles d'actions. Je ne sais pas s'il est soutien à la cause de la droite fondamentaliste chrétienne, comme ton ami Anschutz, mais ce consortium rappelle un peu le montage financier autour du Paris Saint-Germain par Colonie Capital. Des gens très très riches, venus pour faire de la rentabilité, qui investissent au début, pas forcément sur la durée. Ce n'est pas d'ailleurs parce qu'ils sont très riches, les amis, qu'ils vont surtout mettre beaucoup d'argent. J'avais un ancien prof qui me disait toujours que les riches étaient riches car ils savaient avant tout ne pas perdre d'argent. Eux, c'est un petit peu comme ça. Inutile de rappeler d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'ils sont milliardaires que les Pinots ont dépensé sans compter dans le Stade Rennais. Regarde, la Liga, elle intéresse en fait. La Gazzetta, cette semaine, elle parlait de Monaco, potentiellement racheté par un investissement d'Abu Dhabi. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec les futurs droits télé qui vont encore augmenter, la Ligue 1 est intéressante? Alors, tu as raison. Le cas Monaco est un peu particulier, mais on le voit depuis 5 ans. Les investisseurs étrangers se pressent comme ça un petit peu court, en tout cas sur la France et sur la Ligue 1, avec plus ou moins de succès, et Max pourrait nous en parler même un petit peu. Dans le cas de Bordeaux, on évoque un business model. Alors attends, je vais lire la phrase parce qu'elle est excellente. Un business model à l'américaine. Alors business model en termes de merchandising, etc., etc. Je pense que c'est à Bordeaux. C'est un peu éloigné. On parle de la Belle Endormie, justement, un petit peu éloigné des valeurs de Bordeaux, la Belle Endormie, ou comme de nombreuses villes françaises, si tout va bien, ton stade est rempli. Si tu n'as pas nécessairement de résultats, il n'y a personne au stade et c'est comme ça. On évoque également le rachat du stade au cœur du business, bien sûr, modèle de nos amis américains, alors qu'on sait que contractuellement, il faut payer des loyers jusqu'à 2045 avant de pouvoir faire une offre de rachat au niveau de ce stade. Moi, personnellement, vous l'avez compris, les amis, je resterai méfiant quand certains du foot français notamment voient d'un bon oeil la vente des bijoux de famille à des sociétés qui succombent au rêve américain, celui de faire de l'argent dans le foot. Mais ça, on sait que c'est pas impossible, mais à quel prix? Voilà les amis, donc faisons attention à nos bijoux de famille. C'est pas facile en effet de faire de l'argent dans le foot, il y a beaucoup de clubs à vendre, même s'ils ne le disent pas vraiment. Merci Manu pour ce nouvel excellent. Manu, tu descends tout de suite le moyen de perdre 10 balles ou de se faire plein de pognon, les pronos. Pour racheter Bordeaux notamment. Il y a des bons coups à faire. Ces jours-ci, on se régale des matchs internationaux, amicaux certes, mais il y a d'énormes chocs sélectionnés pour vous par la First Team cette semaine, avec notamment un Espagne-Argentine pour toi, Erwan. Espagne-Argentine, un match intéressant. Les Argentins qualifiés in extremis pour le mondial. C'est une belle affiche avec une teinte latino. Je vois un beau match nul avec pourquoi pas un but
de Lionel, un doublé de Messi sur ses terres espagnoles. 2-2. Ouais, je vous donne même le score. Et but de Maradona aussi. De la main, bien, de la main. Autre match que l'on va suivre à 17h50 mardi, Russie-France en Russie. Les Bleus pour toi, Tom. Ouais, alors champ de patate ou pas? Parce que ça va dépendre de Champ ça. de polonium. Natacha. France, du coup, là, oui, on va coter la France à 1,58 à l'extérieur contre une Russie, pas la plus grande Russie de tous les temps. Hein, donc, tout simplement, et puis avec un Pogba titulaire, étincelant, capitaine et buteur. Voilà. Ah bah voilà, tout, le combo parfait. Angleterre-Italie. Angleterre-Italie entre une Italie renaissante, non, encore au fond du gouffre, et une Angleterre qui prépare cette Coupe du Monde. Je vois un match nul parce que la cote, elle est belle, 3,15. Que l'Italie de Di Biagio, bon, peut-être qu'elle a un tout petit peu de fierté. Si elle le montre, on sait que les Anglais, ils ne sont pas à l'abri d'une micro-contre-performance à domicile. Allemagne-Brésil. Alors ça va être un choc exceptionnel. Ouais, je pense que c'est peut-être même la plus belle affiche parmi ces 5 ouais, affiches. Avant la Coupe du Monde, ça fait du bien d'avoir aussi une grosse affiche comme ça met en jambes. Je vois bien quand même l'Allemagne gagner à domicile, une équipe qui est constante, un collectif qui est bien huilé. Le Brésil est sans Neymar, cote à 2,05. Allez. Vendu. Ouais, belle cote pour l'Allemagne. Et enfin, tu les voulais, tes amis portugais. Alors, je te les donne. Eh bien, écoute, moi, je vois bien un match nul entre le Portugal et les Pays-Bas, ce qui peut faire frémir certains et énerver nos amis portugais qui nous regardent. Mais je pense que ce Portugal, c'est davantage une équipe de compétition. C'est-à-dire que les matchs amicaux, ils les jouent, ils se préparent, il n'y a pas de souci, mais on les retrouvera surtout dans les grands rendez-vous. Et à l'inverse, cette équipe des Pays-Bas, avec Koeman qui fait son retour à la tête de la sélection, a besoin, comme ça, d'aller chercher un résultat à l'extérieur de surcroît contre le champion d'Europe pour lancer une nouvelle génération, une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau et surtout créer un engouement autour. Et puis en plus, la cote à 3, honnêtement, les amis, elle se laisse tenter. À l'arrivée, les paris combinés PMU 10 balles, 94,89 de cote, ça vous fait 948,87 €. Voilà, c'est pour nous, c'est cadeau. Tout de suite, sortez les stylos, c'est parti devant votre écran pour l'interrogation surprise. Ça y est, ils sont par équipe. Erwan et Manu, Tom et Max pour jouer cette coupe cette semaine, tout simplement, avec des qui est et des qui suis-je comme d'habitude. Et on démarre avec un spécial qui est équipe de France, puisque nous sommes sur un week-end international. L'équipe de France de 1982, et oui, cette fameuse France 82, qui avait-il sur le terrain? Un gardien de but, par exemple. Je vois rien. Et puis ensuite, à vous de jouer. En 82, non. À vous de jouer. Ouais, vous avez vu on les peut perfs mettre, de la First Team qui, désormais, au niveau du graphisme, introduisent les résultats en direct pour éviter la triche. Juste à côté du mec à droite. On peut mettre plein pot, les amis? Allez-y, on va vous mettre la photo plein pot. Attends. Pour repérer. À cette époque, il n'y avait pas de tatouage pour repérer. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de numéro non plus. Hein. Oh la vache. Bon, on en a trois. Tu nous dis les postes, un gardien? Oui, il y a un gardien, il y a un milieu de terrain. Il y en a, t'es sûr, 84. Bon, écoute, on tente. Hein. Allez-y. On tente, les gars. Allez. Allez, faut pas que ce soit trop long. Et Tori, 1 point. Tigana, 2 points. Baptiston, c'est faux. Ah, nous on a Tigana, Ettori, Amoros. Il y a donc égalité parfaite sur ces 2 points. Et ce n'était pas Amoros, non. Quel poste? C'est un joueur qui a marqué l'histoire, c'est de la rapidité, hein. L'histoire des Verts. Rocheteau. Oh là là, excellent. Bien vu. Je vois rien sur ça. 1-0. Les lunettes, Erwan, hein? Mais non, mais je vois rien. Il a l'air immense sur cette photo. 1-0 pour Après, Max et Tori Tom. fait 1m53. Ouais, c'est pas faux. France 3-2 pour nous. 93. L'année vilain, ça. de l'élimination, le France-Bulgarie. Qui était le numéro 10? Qui était le numéro 6? À vous de jouer. 93. 93. Okay, France-Bulgarie. On les a. Non? Si, vas-y. Marcanto? On les a. Et le 6. Nous, on les a. L'élimination de la qualif. Allez, si vous les avez, brandissez. Allez-y. Pérez et Petit. 0. Martine, c'est Le Guen. Paul Le Guen. 1 point. Le numéro 6, c'est Paul Le Guen. Le numéro 10, alors, c'est Cantona. Questionnaire de rapidité. Pour le numéro 10, c'est un milieu offensif gaucher. Pedro. Il est chaud, Tom. Je suis chaud patate. Pedro, ça vous fait
Il y avait 3-2, 2 là points, ça vous fait 5-2. 3-0. Ça fait 3-0. 3-0 3-0 puisque Ah tu bah oui, valides bah 2 oui. points. Tu valides 2 points, vous en validez 0. On avait 1-0, là. Il y avait 3-2 1-0. à la première manche. Ouais, Il y je vous avait laisse plus. compter parce que j'ai rien 3-0. compris. 3-0. Moi non plus. Tu donnes des bonnes réponses, on dit point pour eux, t'as 0. Ouais. Bah oui. Mais pourquoi pas? Bah si on a 2-2. Non, non, mais vas-y, continuons. Erwan, commence pas à faire le mauvais jeu. Toujours. Il y a vraiment l'occasion de se rattraper tout de suite. Ah. L'équipe de France 93. Wow. Regardez, Putain. regardez. Mettez en plein pot pour Alors, Erwan, attends. s'il vous plaît. Je veux Ah, pas bravo, merci. qu'il y ait de triche. Alors, C'est qui, lui? il y a un gardien de but. 93. Oui, oui. Il y a Enfin, c'est le même truc. un défenseur central champion d'Europe. Il y a un milieu de terrain Ouais. devenu entraîneur. Il y a ensuite un duo d'Auxerrois, Ah oui, Oui, ok. de joueurs offensifs. Ah non. Joueur offensif Joueur au Serrois. C'est encore dans l'époque, non? Voilà pour les indices. Vas-y. Allez, on Attends, fait ça. il y en a Et cinq, si il y vous en a voulez cinq. choper Ah, les ça, survettes, ouais. ils ressortent actuellement. Tu peux 25 rappeler ans les plus postes tard. rapidement, s'il te plaît? Je vous rappelle qu'il y a un Il y a gardien de Renaud, but, là-bas, là. C'est trop tôt. En bas à il y a un milieu de terrain défensif, un défenseur central champion d'Europe. Mais il le sera, je ne sais pas à quel moment a été prise cette photo, mais gauche. Ah, il le sera. 93. Ah ouais, t'as raison. Et Vas-y, il y viens, a on envoie, viens, on envoie. deux allez, joueurs les gars. offensifs de la JO Serral. Et s'il Allez, vous les gars, plaît, on envoie, on envoie. Offensif, Vas-y. ouais. je vous laisse finir d'écrire. On l'a pas, par contre. Martini 1 point, Martins Oh. 2 points. Cocard et Casoni, ce n'est pas ça. Ça vous fait deux. Comment ça? Erwan. Attends, regarde-nous d'abord. Ah oui. Barthez Boli, 0, putain. Boli Ouais, 1 Boli. point. Oh là Je vois là. pas, en fait. Blanc. Blanc Blanc. 0, Cantona. Cantona 0. 1 point, 2 points. Ok. D'accord. Donc on est déjà sur un +1 du côté de Erwan et Manu. Erwan. Erwan. Allez, vas-y. Juste, il faut que je check. Vous avez eu, je vous ai dit qui? On a Boli. Boli. Et vous avez eu? On a Martini, Martini, Casoni. Casoni. Ah, Martini, Casoni. Pas du tout pensé. Ouais, Casoni, on Non, l'avait non, pas. Non, pas On Casoni. avait Cocard. Non. Non, Casoni. Casoni. Non, 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 il n'est pas t'as Casoni. dit Martins. Ouais, Martins. Martins, oui, Martins. Et qui? Et Martini, je crois. Martini. Martini. Ouais, c'est ça. Martins, Voilà. Martini, Patrice Loco en bas à gauche. Martins, Martini et Boli. Ok. Très bien. C'est Boli, Il ouais, reste deux joueurs. Un milieu défensif devenu entraîneur. Deschamps. C'est après la Deschamps. mouchi. Deschamps. Deschamps. Deschamps, Ah, non. ouais, Égalisation d'accord. Deschamps. Et Deschamps. enfin, dernier joueur, un joueur auxerrois, Batik. ailier Jumed. virevoltant. Vairua. Bonne Pascal réponse. Vairua. Bravo, Ils Pascal. prennent un point. Bravo, Mais tu bravo. vois, Pascal. Pascal Ouais, Vaillura, incroyable. Oh la Pascal, comment? Oh là là. Il y avait 5 joueurs. Défiscalisation Ah ouais. sur l'articulation. Parfait. On poursuit, on remonte dans le temps pour Max qui est en difficulté sur les années 90. Alors on passe à France 2000. Ah oui, France régalade 2000. facile. Ouais, France-Danemark, Euro 2000, victoire des Bleus, 4 joueurs. 4 joueurs pour l'Euro des Bleus. Ouais, ça va, on a tout, on a tout. on a Ouais. tout. Vous avez tout? C'est bon, Tommy? Petit, tu vois. Ah, c'est 17. C'est 17. ça va être- Alors allez-y, en effet, il faut que ça aille Si, vite. si, Si on va vous oui, êtes bien chaud, sûr. si vous faites les malins, Moi, il j'ai faut afficher. Je crois que c'était le numéro 7, c'est pour ça. Ouais, moi aussi, je me suis fait avoir depuis. De Saïd, tu vois. Et, Ah, c'est bon, c'est bon. C'est sûr. sûr. Allez, Oui, bah ça alors va. affichez-moi tout ça, que je Allez. vérifie le matos. Anelka, Thuram, Petit, De Sailly. Anelka, Et quatre Thuram, mêmes. Petit, De Sailly. Ça ne bouge pas. Ça ne On a bouge une pas. vraie émission de footix, Ah, les gars. Ils ont suivi l'Euro 2000, hein. Ils ont suivi la victoire. Alors on va voir si le match Moi, j'étais à France... New York, hein, pour info. Alors, J'ai vu la finale, il était 13h30, heure locale. Erwan. Pardon. On va voir si vous faites aussi bien les malins sur un match au Roudourou, à Guingamp, en 2009. France-Île Féroé. France-Île Féroé, 4 joueurs. 2 milieux défensifs, un milieu offensif, un latéral. Ah non. Ouais, t'as raison. Ah ouais, ouais, t'as raison. Attends, dis-moi le. J'arrive, écrivez vos réponses, j'arrive. Ah, ouais, d'accord, je pense. Et Evra. 13 à côté d'Henri, là. Ouais, Ouais, parfait. Quelle année déjà? 2000, je sais pas, 2009, Ouais, il je a suis dit. d'accord avec toi, j'avais pas Ah, vu. 2009. Ok, parfait. Ah, j'ai On un est bien, doute nous, sur on le est 8, bien. alors. Je crois qu'on J'ai est un bien. doute sur le 8. À cause que C'est On est de vraiment retour lui, tu vois. Ouais, ouais, Tout va ça bien lève ou pas là? Ça Tu lève ou penses pas? Vous êtes prêts, Manu? C'est un numéro en plus. Il est bien Erwan. ce maillot, moi. Il était bien. Écoute, hein, il était cool. Allez, C'est bon c'est parti. Ouais, il nous Allez, a c'est manqué un parti. nous. Mais des hommes moins qu'un, vas-y. Ah, Evra, on a hésité. Ah, on a Là, hésité, ouais. Gourcuff, je Diarra, m'arrive. Diarra, le prénom. La Sana. La Sana. 3 bonnes réponses. Allez, Moi, c'était 4. la 3 Sana. bonnes réponses. 4. Et 4 avec Evra, ouais. Et 4 avec Evra. Et Evra, moi, je peux pas Allez. écrire son blaze. Après, je vais son blaze. Ils reprennent 3 Ta points main, c'est d'avance. impossible, elle bégaye. Ils reprennent 3 points d'avance. Vous avez reconnu cet idiot qui se relève plus que les autres. Oh Bon, on va pas insulter les gens. hein. Non, non, c'est dans l'oreillette. On Ah, m'a pardon. dit de dire ça. Faut pas le dire. France 2012. On termine c'est qui est avec France 2012. Qui sont les 4 joueurs qui ont participé à l'Euro De 2012. vedette. hein. Vous savez, cet Euro On va droite. compliqué, qui avait bien démarré pourtant.
Non, on le voit. Ah oui, on le voit. 3 droitiers, un gaucher, 2 milieux défensifs, un défenseur central, un milieu gauche. Ouais, exactement. possible, ouais. Exactement. Tu peux répéter les postes 2 défensifs. 2 milieux défensifs, Hein un ailier, un milieu offensif, un défenseur central. Ok. Ouais. Un milieu offensif. À vous de jouer. Ah si, je sais. Non, tu penses pas? Non, non. Si, il est là, non, là. non. C'est pas Koscielny, c'est. Ah ouais, tu penses? Attends, C'est attends. Bordeaux. Je t'en ai donné un. Non, mais non. Ah oui, c'est vrai. Ouh là là, Ah, ça oui, discute. non, Hein. Ouais. Et vous, devant Ah, votre je écran, pense est-ce que vous avez trouvé? Ouais, sûr. Ils sont chauds. Ça me paraît grand. Hein. 2 défensifs, t'as dit? Ah non. Allez, Ah, ok. affichez-moi tout ça. Eh, vas-y, c'est parti. C'est bon, on a les 4. Vous avez les 4. Alors, montrez-moi tout Allez, ça. vas-y. J'aime quand il y en a qui sont sur 2. Pas trop, Debuchy, mais- Alors, Debuchy, Diarra, on le voit, Diarra, on le Diarra, voit, quel Debuchy. On prénom voit, il a le truc. Eh oui, c'est Alou, pas Alou, là. Alou Alou. Diarra. Alou Diarra. non Alou Diarra. Alou Diarra, bonne réponse. Bien joué, Philippe Debuchy. Philippe Exes, Jérémy Ménès. Pierre Ménès. Pierre Non, Ménès. Non, Et Jérémy Cabaye. Ménez. Non, mais Ménès, c'est faux. Non, Ok. non, mais Oh il n'y a non. pas Jérémy Ménez? Non. Tu vois, je t'avais dit. Et Putain. Cabaye, c'est vrai. Vous Ok. prenez 3 points. 3. Et Bravo. vous, en face, vous Tu vois, prenez je- combien c'est- Bah, moi, Ah, tout tu l'as est facile. effacé On avait Mais Mexes. non. Mexes Ménès et. Et Debuchy, mais non, on avait Alors, vous Mexes. prenez un point, donc il y a 2 points de Merde. plus à ma gauche. Le Ok. dernier joueur. donc- Malouda. Ouais, bonne réponse. C'est vrai? Bah oui, Ah, Flo bien joué, Malouda. bien Ah, joué. regarde, Encore là, là, c'est ouais. my 9. Je me dis qu'il faut Malouda. bien. Flo Malouda. Ah ouais, Ah oui. ok, Et ok. ils prennent, Et Alou donc, Diarra. Comme ça, moi je Ah, voulais. ouais. Ouais, ils t'as raison. reprennent 3 points d'avance. Quel bel euro. Encore plus. Il Quel revient. bel euro. Il reprend Le sa fameux famille, hein. ferme ta gueule de Ouais. Nasri, quelle régalade. Bravo. Hein. Il Bravo reste Samir. 2 qui suis-je. Ah. Qui suis-je pour départager ces ouais. équipes? Le trou a été fait. Vous pense qu'il pensez nous manque que le des trou a été points, fait? il nous Pas manque du des- tout. On a marqué 3 Mais de toute façon, Car la je vais victoire. regarder la vidéo attentivement ce soir. Ah, grave. La victoire au qui suis-je Eh vaut oui. 6 points. Ah, Même pas bien. 5, 6 carrément. Bien. Allez, oh, putain, allez, merci, bonsoir. Les Ok, 6 c'est points. bon. Un Ouais, championnat à vas-y, 6 points. Il y a eu les Ouais, 3 points, tu étais déjà contre il y a Ouais, 25 c'est ans. vrai, c'est vrai, Là, c'est maintenant, vrai. c'est la coupe aux 6 points. C'est vrai, c'est vrai. Qui suis-je? Je suis recordman de la plus courte sélection. Hop, hop, hop. Je m'arrête tout de suite. Oh non, j'allais dire, Franck Juretti. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la musique, ça, non? Qu'est-ce qui se Mais passe? je me suis arrêté, vous avez tous les deux continué de jouer. On remet un autre qui suis-je. C'était Juretti, Ouais, j'ai pas c'est compris. sûr, ouais, c'est ça. Ce qui suis-je vaut donc 7 points. Ah, Ah, je rêve, mais attends, c'est quoi qui s'est passé là? On a J'ai gagné. commencé Excellent. de donner, mais je voulais donner L'argument principal. ce qui rassemble les deux joueurs et ne pas commencer par cette phrase. Vous avez joué alors que j'ai dit stop. Je suis Enfin bon. le maître du jeu. Ok, admettons. Bon, Vous bah aviez oui, tous si les tu deux veux, vas-y, hein, juste, c'est tant ça mieux les pour excellents Ah présentateurs. ouais, ouais, vas-y la gaffe, hein, régale. Ce dernier qui suis-je vaut donc 7 points. Attention Tom, tu peux J'ai perdre la l'impression partie. de me faire niquer, mais bon, Tu peux très perdre bien, la partie. Mais ça vient de tomber, hein. C'est Ouais. Polo qui a donné les règles. J'adore. Polo. J'ai, tout comme Franck Jurietti, moi aussi une seule sélection en bleu. C'est évident. Je suis né en 75 dans le Calvados. Je Clavus, mesure non 1m83 et j'étais un bel attaquant de championnat de France. J'ai Tony mis, Vérel. Non, plus de Vous avez- sélection. Non. Tony Vérel. Il y a j'ai pas mis une sélection. 83 buts en 305 matchs de championnat. 4 matchs et 1 but en Ligue des Champions. Frédéric Pierre- Ney Frédéric Ney ou Pierre-Yves André, non? Victoire à ma Voilà. droite. Frédéric Ney. Frédéric Il a Ney. une sélection. Tu m'as fait Une penser à ça. sélection. Frédéric Ney, il a une sélection. J'ai eu Ah, mon il a seul- une seule sélection. Je peux poursuivre pour ceux qui le connaissent mal et qui nous regardent. J'ai eu mon seul cap en bleu en Ils vont 2001 gagner. lors de la Coupe des Alors, Confédérations. Jordan. S'il vous plaît, un peu, s'il J'ai vous mal plaît, au cœur. s'il vous plaît, c'est le jeu, c'est ça le football. J'ai eu mon seul cap en bleu en 2001 lors de la Coupe des Confédérations en Corée du Sud et au Japon face à l'Australie. Je formais une sacrée paire d'attaquants avec Pierre-Yves André, c'était la belle époque. Beaucoup de blessures m'ont empêché de performer. Je suis aujourd'hui coach de l'Étoile filante Bastiaise en N3, dit les filantistes. J'étais dans le staff des Très grand Chouafni. club. Ouais. Très grand club, du coup, Moi aussi peut-être. En tout cas, très belle victoire du duo. Bravo, les gars. Erwan qui Ouais, c'est revient. mérité, les gars. Une Bien belle joué. construction. Voilà. Ah Ouais, le ça a travail été- de la semaine à payer. Tanka et tout. Gagner sur 100% Frédéric de Ney. possession de balle en face. Gagner sur Frédéric Ney, c'est mon top 1 un petit peu de la semaine. C'est validé par ok. José Mourinho, cette équipe défensive Bravo. qui l'emporte Oh, en la fin vache. de match. Chapeau à vous, il On faut n'a pas besoin toujours de Pogba pour s'accrocher. gagner ou un petit Frédéric Ney. Hop, hop, hop. Voilà, En Ouais. tout cas, quelques difficultés sur l'équipe de France, il va falloir réviser. Merci d'avoir tous été là pour cette belle émission. En tout cas, on s'est régalé pour ce week-end international. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, rendez-vous 20h30 sur le stream ce vendredi parce qu'Erwan et Thomas seront là pour présenter les images exclusives de leur enquête Dwayne Wade à Miami. La First Team était à Miami. On va se régaler, ce sera ensuite sur la chaîne First Team bien sûr. Demain dès- matin. Dès ce samedi. Pour ceux qui nous regardent en différé, c'est peut-être déjà en ligne. Foncez voir ça, ils vont nous régaler avec du soleil, du beau temps. Ah bah oui. hein. Et Tout à fait. Voilà. Et un peu de rhum. Et un peu de... En plateau, Erwan, non? Tous les chemins mènent à Rome. Merci à la régie Sully, Polo, Tom pour cette belle émission à nouveau.
À très vite et très bon week-end. Allez.